Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser le point rip et wrap avec votre tricotin. Pour ce tuto, j'utiliserai un tricotin 24 cm avec 24 picots. J'utiliserai le crochet, l'aiguille à laine, une paire de ciseaux et un marqueur. Voilà, vous avez tous les accessoires. C'est parti, on tricote. Afin de réaliser le point rip et wrap, j'ai décidé de faire des marques sur mon tricotin pour me faciliter la tâche dans le passage des fils. Vous pouvez prendre la lettre A ou la lettre B qui correspondront à l'aller et au retour. Donc pour l'aller, on fera sur un tricotin vert 24 cm 24 picots. Nous ferons une marque A. Ici, moi j'ai fait un trait à la verticale. Ici aussi, donc on en laissera deux. On fera un ici, un à l'opposé, 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 un ici. Mais cette fois-ci, on ira sur le dernier picot. Donc, vous pouvez répéter cette étape sur tous les tricotins que vous faites tant que vous respectez ce schéma. Pour le retour, nous repartirons donc, si vous avez bien compris, sur les traits horizontaux. À vous de choisir ce que vous voulez mettre, une lettre, un chiffre, comme vous voulez. Nous repartirons d'ici, nous irons ici, puis nous irons sur ce picot, puis nous irons ici, pour aller sur ce picot, pour venir ici, pour aller sur ce picot, pour venir ici, pour aller sur ce picot, pour venir ici, pour aller sur ce picot, venir ici et terminer là. Voilà. Vous avez tout compris? C'est bon. On passe au tricotage. Pour commencer mon point rip et wrap, je vais d'abord réaliser un nœud coulant que je vais attacher au premier picot. Je fais passer le fil supplémentaire à l'intérieur du tricotin. Et maintenant, nous allons nous occuper de tous nos symboles qui nous indiquent que nous sommes sur le chemin pour aller donc, du côté opposé du tricotin. Donc, si vous avez bien suivi mes explications, on ne commence pas au premier, pas au deuxième, mais on va commencer directement sur le troisième picot. Nous allons en face, on en saute un, on va en face, on en saute un, on va en face, on en saute un, on va en face, on en saute un. Et particularité, cette fois-ci, on va pas en face, on va directement sur le dernier picot. Je l'enroule et je vais en face. Maintenant, nous sommes sur le chemin pour retourner dans l'autre sens. Allez hop, c'est parti. Je prends mon fil et je le fais venir jusqu'ici. J'enroule mon fil et je vais en face. Voilà. Suivez bien les étapes, parce qu'il faudra le reproduire après jusqu'à obtenir la longueur désirée pour votre ouvrage. Une fois que vous avez fait votre première ligne, il faudra abaisser les fils du tricotin. Voilà, maintenant, nous allons refaire une rangée. Nous allons partir dans le sens opposé. Donc, je prends mon fil. 1, 2, 3. Je commence ici. Je vais en face. J'en saute un. 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 Et là, on va pas ici, mais sur le dernier picot. Là, je repars en sens inverse. Hop là,
je vais sur ce picot-là. Puis je vais rejoindre ce picot-là. Puis celui-ci. Puis celui-là. Et ainsi de suite, comme pour notre premier aller-retour. Une fois que nous avons fait nos 2 rangées, nous assurons notre travail. Et voilà. Maintenant, nous allons faire passer le fil d'en dessous au-dessus. À l'aide de mon crochet, je prends le fil et je le fais passer au-dessus. Voilà. Et on répète cette étape. Personnellement, pour obtenir un dessin qui est régulier, je commence toujours par le côté opposé à mon fil d'arrivée et je fais toujours les mêmes gestes dans le même sens. Je ne vais pas de bas en haut et de gauche à droite. Je fais d'abord le côté opposé de mon fil d'arrivée, puis j'attaque le côté du fil d'arrivée en commençant toujours du haut vers le bas. Voilà, une fois que vous avez terminé un côté, retournez votre tricotin et répétez cette étape. N'oubliez pas, ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la qualité du geste. Tricoter au tricotin vous permet d'obtenir des points réguliers et de faire de beaux ouvrages sans avoir à utiliser des aiguilles. Alors, prenez votre temps, regardez bien et imaginez bien ce que vous allez faire avant de vous lancer dans un projet. Et n'oubliez surtout pas de faire un échantillon avec votre laine avant de vous lancer dans un grand projet. Une fois que tous nos fils du dessous sont passés au-dessus, on rabat. Une fois que nous avons atteint la longueur que nous désirons, nous allons pouvoir terminer notre travail. Pour ce faire, regardez bien les étapes suivantes. Mon fil d'arrivée est ici. Donc je vais partir à l'opposé et à l'opposé de mon point d'arrivée. Et à l'aide de mon crochet, je vais soulever la maille et l'envoyer sur le picot en face. Je prends mon crochet et avec mon crochet, je la passe au-dessus de la maille pour prendre la maille qui est en dessous. Je tire pour former une boucle et cette boucle, je la passe sur le picot opposé et je répète l'opération. Je prends mon crochet, j'attrape le fil du bas et je le passe sur le picot opposé jusqu'à arriver au dernier picot. Une fois le dernier picot atteint, je laisse mon crochet dans la maille, je retire le projet du tricotin et il nous suffira juste de prendre le bout de fil restant, de le passer dans l'aiguille à laine et de le faire disparaître comme je vous l'ai montré dans la leçon numéro 1. Voilà. Et voilà, vous venez de réaliser un point rip et wrap que vous pouvez réaliser sur tous vos tricotins dès que vous respectez le schéma que je vous ai montré au départ. Ce point est pratique pour réaliser des pulls ou encore des bonnets. Vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.